Hola YouTube, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est la dernière vidéo de la semaine, une semaine avec moi. Je suis triste mais en même temps soulagée parce que ça me prend beaucoup de temps et ça me fait beaucoup de stress. Donc aujourd'hui je reviens pour vous partager, grâce à mon amie Anya qui m'a proposé cette idée, mes séries du moment. Aujourd'hui je viens vous présenter 5 séries qui sont toutes les 5 disponibles sur Netflix. Je vous conseille de les regarder en VO avec des sous-titres français, anglais ou espagnol. Je vais vous montrer un peu. Et donc écoutez, c'est parti. La première série vraiment que je vous conseille de regarder, cette série elle me prend toutes les tripes de mon corps, genre je suis passionnée dedans. C'est la série Reign. Je vous ai fait des petits résumés pour chaque série, du coup je vais vous les lire, ça va être plus simple. Donc c'est Marie, reine d'Écosse, et Francis, roi de France. Ils sont destinés à se marier afin de former une alliance entre l'Écosse et la France. Mais la vie à la cour est pleine de surprises et d'événements tragiques. Il y a énormément de retournements de situation, il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'amitié, beaucoup de complots. Et donc cette série, je lui ai mis la note de 5 sur 5, comme je vous ai dit, j'adore vraiment. Il y a 3 saisons et j'en suis seulement à la moitié de la saison 3, mais j'ai regardé presque 3 saisons en 2 semaines, donc vraiment ça va pas, je suis trop passionnée. Et donc ça parle d'amour, de politique, d'amitié, de stratégie et de combat, de complot. Donc voilà, c'est une série qui se passe au Moyen-Âge, donc au XIVe siècle je crois. Ça se passe majoritairement en France mais aussi un peu en Angleterre et un peu en Écosse. Et c'est vraiment sympa. L'actrice principale, elle joue tellement bien, cette actrice, je vous jure. Elle, quand elle pleure, on pleure aussi. Tout à l'heure j'ai regardé un épisode, ça m'arrive jamais de pleurer devant des films et des séries. Il y a genre à peine 1 heure et j'ai pleuré. Je sais pas si ça se voit que j'ai pleuré, mais en tout cas j'ai pleuré. L'actrice, elle est tellement belle, elle joue trop bien, c'est vraiment une trop bonne actrice. Deuxième série que je vous conseille de regarder en espagnol, sous-titrée. Troisième prise. Deuxième série que je vous conseille de regarder en espagnol sous-titré français, ça s'appelle Las Chicas del Club. Ça s'appelle Las Chicas del Cable en espagnol et en français, les demoiselles du téléphone. Vous n'êtes pas obligé de la regarder en espagnol, mais je vous conseille parce que c'est vachement mieux. Lydia, jeune fille au passé particulier, commence à travailler dans la plus grande agence téléphonique de Madrid alors qu'elle est poursuivie par la police. Elle va tout tenter de faire pour se débarrasser de la police, no way. Elle va se faire des amis comme des ennemis et surtout elle va replonger dans son passé parce qu'elle va faire des rencontres qu'elle avait essayé d'oublier et ça va la secouer un peu, ça va la bouleverser. Cette série, elle est composée de 1 saison, de 8 épisodes, donc c'est vraiment court. Et donc je lui ai donné la note de 4,5 sur 5 parce que j'adore vraiment l'actrice, pareil, elle joue très bien. Et le gars aussi, il joue très bien, ils sont beaux. Les demoiselles, elles jouent très bien. Ça se passe en Espagne dans les années 1920 et donc à cette époque, les femmes n'étaient pas du tout indépendantes. Elles étaient prisonnières de leur mari, elles ne pouvaient pas travailler. Et du coup, c'est vraiment une belle série pour montrer, pour parler de l'indépendance que les femmes ont vraiment tenté d'avoir. Dans cette série, en fait, toutes les femmes de la série essayent d'être indépendantes, du moins presque toutes, puisqu'elles travaillent et c'est déjà extraordinaire à l'époque. Et donc ça parle d'amour, d'amitié, de travail, de souvenirs, de secrets et d'indépendance. Ensuite, troisième série que j'ai adoré regarder cet été avec ma pote Marie. Mais j'ai pas continué sans elle parce que c'est pas la même chose de regarder sans elle malheureusement. Ça s'appelle Flash, donc je vais vous lire le résumé. Barry est un étudiant qui a été frappé par la foudre lors d'un accident. Il devient alors un méta-humain. Donc un méta-humain, c'est un humain avec des compétences vraiment particulières, des sortes de pouvoirs. Et donc lui, son pouvoir à lui, c'est qu'il est très rapide, plus rapide que la lumière je crois. Et donc il va réaliser rapidement qu'il n'est pas le seul méta-humain à avoir été frappé par la foudre pendant l'accident. Mais contrairement aux autres, lui il veut sauver le monde et pas tout le monde veut ça. Du coup ça parle de super-héros, de pouvoir, d'amour, de mission, de plein de trucs comme ça. C'est vraiment cool, je crois qu'il y a plusieurs séries mais j'en ai regardé qu'une, même pas, j'ai même pas fini je crois. Bref, je donne la note de 4 sur 5 parce que j'aime vraiment beaucoup mais je connais pas assez pour donner plus, mais c'est vraiment énorme. Série très basique que tout le monde regarde, donc je vais pas vraiment continuer à m'attarder là-dessus. Ça s'appelle Riverdale. Riverdale est une ville très petite, bien tranquille aux habitants lambda, quand soudain l'un d'eux est retrouvé assassiné au fond d'une rivière, donc c'est le jumeau d'une fille. C'est le chaos et cela bouleverse tout, y compris les nouveaux arrivés dans la ville qui n'arrivent pas pour rien à ce moment-là. Et donc je lui ai donné la note de 3,5 sur 5 parce que c'est une série, il y a 2 saisons, il y a la saison 2 qui est en train de sortir et la saison 1 était sortie l'année dernière, j'avais adoré au moment où c'était sorti sur Netflix, mais là j'avoue que la saison 2, je me suis plus trop intéressée, genre j'en ai un peu marre. Mais j'ai quand même voulu le mettre parce que c'est une série que je regarde mine de rien. D'ailleurs il y a un nouvel épisode qui sort aujourd'hui je crois. Et donc ça parle d'amour, d'enquête, de crime, d'amitié, de plein de choses et c'est vraiment plutôt sympa. Ensuite la dernière série mais pas des moindres, c'est une série que j'ai adorée, il y a 2 saisons et je les ai toutes les 2 regardées. Jane the Virgin. Jane est vierge lorsque celle-ci tombe enceinte de son crush alors qu'elle est fiancée.
Ouais. Elle a été inséminée par accident et ce bébé va bouleverser sa vie et celle de ses proches plus que jamais. Bah tout simplement, elle est fiancée avec un gars qui travaille dans la police, donc qui travaille pour des crimes, etc. Et son crush, au moment où ça va mal avec son fiancé, bah elle est inséminée avec le sperme de son crush et du coup ce bébé va tout bouleverser dans sa vie. Il y a des retournements de situation, c'est vraiment plutôt cool. C'est pas une série, c'est pas un thriller, mais c'est vraiment plutôt cool. Je lui ai donné la note de 5 sur 5 parce que je kiffe. Ça parle d'amour, de famille, de relations, des relations familiales entre mère-fille, entre grand-mère et petite-fille, etc. Et ça parle un peu d'enquête. Donc voilà, c'est tout. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous retrouve demain pour la dernière vidéo de la semaine. J'espère que vous serez au rendez-vous. Et voilà, gros bisous.